comme la vengeance est douce. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce Reaction Shot numéro 5. Je sais jamais quand est-ce que je vais le faire à nouveau, mais il se présente toujours de façon tout à fait impromptue, où je vais revenir sur ce qui a été dit autour de Endgame. Parce que je m'en suis, comme souvent après un vlog sur Marvel, pris un peu plein la gueule, après que ce film soit sorti, au point de me demander est-ce que vraiment j'ai loupé autant de choses, est-ce que vraiment j'ai aussi peu compris le film. Et donc ça fait du bien d'avoir eu quelques petites confirmations qui sont arrivées entre temps. Il y a effectivement deux éléments sur lesquels je me suis gouré dans mon vlog. Donc on va revenir dessus tout de suite pour dire effectivement ce sur quoi je me suis trompé. Et après on va revenir sur ce sur quoi je ne me suis pas trompé. Je vous préviens à l'avance, cette vidéo sera bourrée de spoilers parce que je vais revenir sur Endgame et j'ai repris des extraits de Endgame du coup pour pouvoir bien expliquer ce que je dis, donc spoiler ultime. Je me suis trompé dans un truc qui est assez essentiel mais qui est essentiel à toute la saga. Ça me tue parce que je me pose cette question depuis le début de la phase 2, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel avec le réacteur de Tony? Donc dans ce film-là, le réacteur de Tony, c'est littéralement un truc qui est collé avec un sticker sur sa poitrine, quoi. Il n'y a même plus un trou dans sa cage thoracique, le réacteur ne sert pas à retenir les éclats de shrapnel, ne sert pas à faire quoi que ce soit, donc il a juste une source d'alimentation pour ses armures, qui ont des sources d'alimentation intégrées sur son torse. C'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le sens du truc, je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est... Mais alors le truc c'est que vraiment, il faut le voir. Effectivement, j'ai loupé que depuis Iron Man 3 et son opération, la fameuse opération qu'il y avait à la fin quand il a fait péter toutes ces combinaisons, Tony n'a plus de réacteur incorporé à sa cage thoracique. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Je vais vous le dire parce que je me suis retapé tous les Avengers entre temps parce que j'étais tellement frustré par ce truc, je me dis putain c'est pas possible, j'ai quand même tout loupé. Et oui j'ai tout loupé, mais alors pourquoi j'ai tout loupé? Parce que dans Avengers Age of Ultron, jamais on ne voit le torse de Tony. Il a des t-shirts effectivement très moulants, des trucs dans ce genre-là, et effectivement avant, dans les films d'avant, on voyait toujours son réacteur en dessous du t-shirt, mais bon là ça peut passer un peu inaperçu quoi, parce que t'es dans la scène et tu regardes pas spécialement le truc. Donc dans Age of Ultron déjà c'était un petit peu compliqué, dans Civil War c'est là qu'il y a le truc le plus clair, mais alors regardez ce que c'est le truc le plus clair. Faut le remarquer quand même, faut suivre le dialogue, ne pas arrêter de suivre Downey Jr. et descendre jusque sur l'ouverture sur son torse pour voir le petit cercle très léger qu'il y a autour de la poitrine pour se rendre compte que le réacteur a disparu. Et donc, au début d'Infinity War, il te raconte que ce nouveau truc qu'il a au milieu du torse, c'est juste en fait sa réserve à nanomachine. I'm glad you brought this up because it's nothing. It's just a housing unit for nanoparticles. You're not helping. No, it's just detachable. Okay? It's not a. You don't need that. Et que c'est comme ça qu'il sort sa nouvelle combinaison. Et effectivement, j'avais loupé ça et j'avais oublié ça. Il faut quand même se souvenir que je ne suis pas un fan du Marvel Cinematic Universe, donc moi, les 21 ou 22 films, je les ai vus une fois en salle, une deuxième fois pour la phase 1 et début de phase 2, mi-phase 2, quand j'ai fait mon Pourquoi j'ai raison, ça tort dessus. Ensuite, je me le suis parfait. Et là, la question du réacteur disparu, c'est tout ce qui est après ce que j'ai fait dans mes Pourquoi j'ai raison, tort. Donc effectivement, je les avais vus qu'une fois, et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que je suis passé à côté? Est-ce que depuis 3 ans, vous êtes en train de me dire dans tous les commentaires, à chaque fois que je parle du réacteur de Tony, qu'en fait il se les fait retirer et je l'ai juste pas remarqué? C'est ça le truc? Pour le coup, ça m'angoisse. C'est de me dire, putain, j'ai pas remarqué ce truc-là. Je trouve que c'est très discret tout de même. Je veux dire, dans tous les films qu'il y a eu, juste une petite chemise d'ouverte, le reste il y a des costards ultra serrés, des machins genre là. Je trouve que c'est un peu ingrat. Mais enfin, effectivement, ça a été dit. Autre truc, dans le film lui-même, où je me suis trompé, donc là pour le coup c'est un truc un peu plus compliqué, c'est par rapport à Mjolnir, le marteau de Thor. Il récupère aussi Mjolnir au passage. Mais du coup tu fais, parce qu'il vient de t'expliquer avant, du coup le futur change pas le passé, donc en fait le passé dans lequel il vient d'aller récupérer le marteau, il va rester tel quel. Ce qui veut dire qu'il y a un Thor dans un passé bizarre qui n'existera plus vraiment, qui a perdu son marteau. Et il fait, quel enculé quoi, le mec est parti en ce moment avec le truc alors qu'il a déjà sa hache quelque part. Enfin c'est... T'en avais vraiment besoin, et du coup tu le mets dans la merde là ton collègue, enfin ton toi-même du passé. Enfin c'est... À quel point ces films se foutent des conséquences, c'est incroyable. Parce que j'avais absolument pas remarqué, mais alors le truc c'est que j'ai revu le film, il est disponible maintenant. Et j'ai revu le film, et maintenant que j'ai revu le film, je fais, mais comment j'ai loupé ça? T'as littéralement des plans spécifiquement pour te filmer le marteau. Comment j'ai pu louper ce truc dans le film la première fois que je l'ai vu? J'étais probablement en train de prendre une note, en train de prendre un petit truc en note. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que cette remarque sur le réacteur de Tony et la remarque sur Mjolnir, elles font à L2 20 secondes sur 45 minutes de vlog. Il faudra voir à relativiser un petit peu quand même quand vous dites de toute façon t'as rien compris et tu racontes n'importe quoi. Que la proportion de n'importe quoi dans les reproches que je fais. La plupart des reproches que j'ai fait ensuite c'était sur les enjeux, c'était sur des choses genre là, la continuité. C'est pas vraiment les trucs sur lesquels je m'étais gouré au début.
Et avant de passer à la vindication, je vais revenir sur un petit truc. J'en ai pas parlé oralement, mais je l'ai marqué dans les textes. Le truc, c'est que je veux bien qu'ils nous disent que ça crée des dimensions parallèles de retourner dans le passé, de changer des trucs dans le passé. Le problème, c'est qu'à la fin du film, on avait Captain America qui revenait après être parti dans le passé et avoir changé tout un truc où il a vécu dans le passé, où il a vécu sa vie donc avec l'agent Carter. Et il y avait aussi le truc de Loki, qui prenait le Tesseract, et j'avais dit mais ces deux trucs là ils ont bien changé la timeline principale, ou au moins il y en a un qui l'a changé et on le sait parce que Captain America est réapparu, et Loki ça a dû changer un truc mais on le sait pas, sauf que ça a dû changer un truc parce qu'il a effectivement pris le Tesseract et il s'est barré quoi. Et où est Loki? Où est Loki qui est devenu Loki? Ça veut dire quoi du coup ce qui vient de se passer là? Est-ce que du coup ils vont nous faire un film qui va se dérouler spécifiquement dans une timeline précise qui ne sera pas du tout la même que tous les autres trucs, pour suivre spécialement l'histoire de Loki avec son Tesseract? Alors le truc c'est qu'il y a une petite interview qui est sortie dans laquelle les mecs s'en vantent un petit peu. Ils disent, en remontant le temps et en vivant dans le passé, cette interview a été traduite, hein, je l'ai lu en français, il crée une réalité parallèle, explique Joe Russo. Et la question est, comment revient-il dans cette réalité pour donner le bouclier à Sam Wilson? Question intéressante, non? Peut-être y a-t-il un truc à raconter, sourit-il, en racontant ça. Je déteste ce genre de réponse, c'est clairement du marketing quoi, c'est en gros, les deux trucs sont pour te vendre des autres films et des autres séries. C'est-à-dire que pour une fois, le MCU a essayé de te préparer effectivement quelque chose à l'avance, et donc ils t'ont préparé que Loki va avoir sa série spéciale sur Disney+, vous savez que maintenant Disney est en train de créer son système de VOD pour concurrencer Netflix, et donc ils vont avoir une série Loki qui va arriver sur Disney+, il y a également une série sur Wanda et Vision, il y a une série sur Falcon qui doit devenir le nouveau Captain America. Donc, il y a des séries qui doivent arriver, et apparemment, ces séries traiteraient de ces problèmes de scénario. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous prenez le film tel qu'il est, tout de même, c'est toujours un problème, en fait. Là, le film tel qu'il existe, c'est un problème. Et vous pouvez pas nous dire que ce sera plus un problème quand on l'aura expliqué plus tard. C'est un petit peu particulier, quoi. C'est vraiment juste pour te vendre un film à regarder qui va, du coup, combler le problème de scénario qu'il y avait. Il n'y aurait même pas besoin de créer un trou de scénario à la base. Vous avez créé le trou de scénario pour avoir un truc à compléter après. Et donc, sur Loki, c'est ça. Le truc où c'est particulièrement vicieux, c'est sur Captain America. Parce que Captain America part dans le passé, et quand il revient, il n'y a pas de bruit. 3, 2, 1. Sam. Il n'y a pas un truc spécial, il n'y a pas un truc genre on arrive du temps, on arrive du truc quantique, où on arrive, l'explication de frère Russo, d'une dimension parallèle. Parce qu'en gros c'est ça en fait apparemment qu'ils ont mis en place avec ces trucs dans ce film, c'est qu'ils ont mis en place le fait qu'il y aurait des dimensions parallèles qu'on va pouvoir aller explorer dans d'autres séries, dans d'autres films, dans d'autres trucs dans ce genre-là. Donc peut-être une dimension dans laquelle Loki a gagné et du coup les gens vont devoir essayer de se soulever contre Loki, des trucs dans ce genre-là. Mais très bien, si tu veux voir dans d'autres films, d'accord, n'empêche qu'à la fin de ton film, il n'y a pas un son pour signaler que Captain America arrive d'une dimension parallèle, ou un truc dans ce genre-là, où il n'y a pas une image. T'as vraiment l'impression que juste il est là et il est apparu parce que le temps a été modifié, quoi. Donc c'est pratique aussi de te faire des trucs qui sont en contradiction avec ton scénario, pour ensuite t'expliquer dans un autre film qu'en fait, bah c'était pas en contradiction avec le scénario en fait, on avait fait autre chose, mais on l'a juste pas indiqué à l'écran. Parce que fondamentalement, quelle est la différence entre avoir les personnages qui sont en train de se demander pendant quelques secondes où il est, où est-ce qu'il est passé, etc., on voit rien, et avoir les personnages qui entendent quelque chose apparaître, mais pas sur la machine, quelques mètres plus loin, et faire tiens c'était quoi ce truc, et qui regardent et qui voient Captain America apparu plus loin en vieux, un truc dans ce genre là, et qui du coup sous-entend quelque chose qu'effectivement bah, c'est pas la machine qui l'a ramené ici. C'est à quel point ces scénarios forcent leurs idées et leurs suites et leurs machins en genre là pour essayer de les faire rentrer dans le scénario, alors que de base ça passe pas vraiment quoi, tu forces vraiment le truc à rentrer dans l'histoire. Et ça n'est jamais aussi bien exprimé qu'avec le truc central qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que dans leur dimension à eux, dans leur présent, Thanos il les a pas détruites les pierres d'infinité. Il les a réduites à l'échelle quantique. Donc tu te dis, bah en fait c'est super simple, tu réduis Ant-Man à la bonne taille, il va te chercher les pierres de l'infinité et il te les ramène. Voire même tu trouves je sais pas, c'est du comics, hein, tu trouves une machine qui va te les localiser d'elle-même et qui va te les ramener ensuite, et ça peut régler le truc super facilement. Et non, les gars décident de te faire une histoire complètement tarabiscotée à base de voyage dans le temps. On va voir l'ancien,
qui, alors juste vite fait pour finir sur l'ancien, parce que des gens m'ont dit ouais mais ils pensaient qu'ils allaient voir Doctor Strange, donc ils pouvaient envoyer Hulk, ou enfin peu importe, Doctor Strange il n'avait pas rencontré Hulk à l'époque non plus, donc que ce soit Doctor Strange ou pas, de toute façon tu prends quelqu'un qui t'inspire un peu plus confiance à la base, quand tu vas demander s'il vous plaît est-ce que vous pourriez nous donner la pierre du temps que vous êtes censé garder en fait. T'essayes d'avoir un truc qui donne un peu plus confiance. Mais alors donc du coup quand tu vas voir l'ancien, elle te dit les pierres d'infinité sont essentielles au fonctionnement de la timeline, donc c'est pour ça que vous devez nous les ramener. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. C'est pas juste parce que vous allez créer des dimensions parallèles, vous pouvez créer des dimensions parallèles. Vous savez des connards de le faire, mais vous pouvez créer des dimensions parallèles. Mais surtout que en principe notre timeline elle fonctionne plus si vous retirez les pierres. Et c'est pour ça qu'au début du film, Thanos, en version originale, et pas en putain de version française comme vous me l'avez tous fait remarquer, dit quand il a détruit les pierres, ceci. Where are the stones? Gone. Reduced to atoms. We used the stones to destroy the stones. Et le truc c'est que reduced to atoms, c'est pas du tout du langage courant. En français c'était traduit par réduire en poussière, qui est une expression courante, une expression imagée courante. Mais reduced to atoms, ça existe pas en anglais, c'est pas une expression courante anglaise. C'est un choix de mots spécifique. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai compris immédiatement. Les pierres ont été réduites à la dimension quantique. Elles existent toujours, parce qu'en plus après on te dit qu'elles doivent exister, si elles n'existent pas, le temps s'écroule. Donc, en principe, les pierres sont censées rester exister. Donc on m'a dit que j'étais un idiot et que j'avais rien compris, voici un extrait d'une interview avec les frères Rousseau. If you're not paying close attention, you might assume Thanos destroyed the stones when the surviving Avengers catch up with him. And yet, later in the film, the Ancient One tells Hulk that the stones are essential to the flow of time. If that is true, how could Thanos destroy them? The answer, he didn't! As the Russo brothers actually pointed out in their Q&A, Thanos actually says he reduced the stones to the size of atoms, which means that the stones still exist on an atomic level. You can't touch them, you can't use them, but they're still out there, somewhere. Qui c'est qui a pas compris le film? Qui c'est qui a pas compris le film? Parce que si à chaque fois ces preuves-là, c'est les preuves que moi je suis con, ça veut dire quoi quand elles se retournent contre vous, quand je prouve que c'est vous qui aviez tort? Bon, ça m'arrive aussi d'avoir l'inverse, hein, mais là pour le coup, vindication totale. Donc on pourrait les localiser et Ant-Man pourrait partir les chercher. Le truc c'est que du coup, et c'est là que ça vous montre à quel point ces films sont vicieux, dans le film, cette règle-là fonctionne. Dans Endgame, cette règle des pierres qui dirigent l'univers, etc., là ça fonctionne. Mais dans Infinity War, juste avant, on a eu une scène où Wanda détruisait la pierre de vision. Déjà, ça veut dire qu'elles sont destructibles, alors que Thanos vient de dire qu'il n'a pas pu les détruire et qu'il les a donc réduites à la taille d'un atome. Et ensuite, ça veut dire que, du coup, dans la première timeline des Avengers, avant que Thanos, du coup, revienne en arrière, bah en fait, on avait commencé à détruire l'univers en détruisant une des pierres. Ça aurait peut-être pu, justement, foutre un frein à l'utilisation du gant de Thanos, un truc dans ce genre-là, et ça aurait dû, justement, être une autre mission des Avengers. C'est merde, pour combattre Thanos, on a foutu en l'air tout l'univers, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça aurait pu être un truc intéressant. Mais non, on te fait les trucs film par film. Les règles existent film par film. Ça marche jamais dans plusieurs trucs. Et pour finir là-dessus, je vais justement revenir sur un des autres trucs qu'on m'a à fond reproché, c'est la question de la dimension quantique pour utiliser le voyage dans le temps. Où on dit, oui mais Ant-Man te dit que c'est un truc spécial, et puis il avait une chance sur 1 milliard de s'en sortir, et puis c'est dans son truc spécifique qu'il a trouvé un truc. Oui, sauf que dans la scène post-générique de Ant-Man and the Wasp, quand Hope, Pym et Janet Van Dyne disparaissent, on entend Scott qui est dans la dimension quantique, en train de parler dans un interphone qui est reçu en temps réel dans le monde réel. Guys. Okay, seriously, don't joke around. Bring me up, let's go. Donc, entre là où il est dans la dimension quantique et le monde réel, il n'y a aucun décalage. Et vous ne pouvez pas venir en me disant, parce que beaucoup l'ont dit, ouais mais alors de toute façon, Ant-Man 2 c'est une merde, donc évidemment que ça marche pas, etc. Tous les films Marvel fonctionnent comme ça. Vous vous rendez compte sur Ant-Man parce que vous l'aimez pas, je sais pas pourquoi, Ant-Man c'est le seul personnage qui a jamais réussi à vraiment coller, la sauce a jamais pris, même le dernier a fait que 600 et quelques millions mondial, alors que maintenant tous les Marvel font dans les 900-800, mais Ant-Man ils y arrivent pas.
Et donc oui, Ant-Man vous l'aimez pas, donc là d'un seul coup vous vous rendez compte des problèmes. Des problèmes comme ça, il y en a dans tous les films du Marvel Cinematic Universe. Il y a toujours un truc qui est mal préparé ou qui est présenté comme étant préparé alors que ça l'a pas été du tout, un truc dans ce genre-là, et ça se fait film par film. Surtout depuis la phase 2. Phase 1, quand il y avait Joss Whedon à l'intérieur, ça avait un peu plus de cohérence, ils savaient un peu plus ce qu'ils étaient en train de faire. Il y avait moins de films prévus aussi, mais c'était en tout cas beaucoup mieux établi et prévu jusqu'à la phase 1 et moitié de phase 2 quand il a commencé à se faire dégager, Whedon, que les Rousseau sont arrivés en phase 2. Et donc jusque là c'était écrit de façon plus cohérente. Là maintenant c'est on te fait une saga qui est rétroactive mais uniquement à chaque fois qu'un nouveau film sort. C'est que quand il y a un nouveau film sort, on essaye de réparer toute la merde qui a été faite par les films d'avant. Mais en soi les films sont pas pensés les uns avec les autres et tu te dis quand même ils sont tous réalisés les uns avec les autres. Enfin, ils enchaînent les films les uns après les autres et ils en produisent plusieurs en parallèle. Donc si vous les produisez en parallèle, enfin, essayez de les modifier en parallèle aussi pour que ça colle quand vous arrivez au bout d'un truc, quoi. Enfin, c'est... Donc voilà, c'est là que j'ai eu la vindication ultime, parce que personne n'a voulu me croire quand j'ai dit « Mais si, les pierres, elles existent encore, elles sont réduites à l'échelle de l'atome, c'est ce que veut dire le texte. » Et personne m'a voulu me croire. Tout le monde m'a chié sur la gueule. Et quand j'ai dit « C'est un abus de langage quand Thanos après dit ça », personne n'a voulu me croire non plus. Mais ça me rassure, ça veut dire que non seulement je comprends les films correctement, mais je comprends aussi l'anglais correctement. Ça n'a fait que prouver que j'avais raison finalement, tout ça. Du coup, un petit truc à rajouter, en plus, il y a énormément de gens qui vont jusqu'au bout dans la mauvaise foi, et qui vont te raconter que c'est normal qu'on ait l'impression qu'il n'y a que 10% de la population qui survit, parce que Thanos a détruit la vie dans l'univers à 50%, mais de façon aléatoire, donc il peut y en avoir 5% de moins dans une partie, et puis 90% de moins dans une autre, et puis 40% dans une autre, etc. etc. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est Thanos a quand même supprimé que 50% de la population mondiale, t'as l'impression qu'il reste 10% de la population mondiale sur la Terre en fait. Quand tu vois les trucs, tout est abandonné, tout est vide, il y a personne, ça va, il reste du monde sur Terre quand même, quoi. Les rues vont pas être désertes avec des quartiers entiers complètement abandonnés, des machins, enfin c'est... À un moment, faudrait arrêter de déconner un petit peu aussi, quoi. Alors juste un truc, quand Thanos dit « je vais retirer la vie de façon aléatoire », il parle de classe sociale, ou de race. Il veut dire « je vais détruire la vie de façon aléatoire, peu importe que vous soyez riche, pauvre, que vous soyez de telle couleur, que vous soyez de tel sexe, que vous soyez de tel machin, que vous venez de telle région, de machin, je vais tous vous réduire à 50%. » The entire time I knew Thanos, he only ever had one goal. To bring balance to the universe by wiping out half of all life. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. Donc vous avez pas compris ce que dit le personnage principal en fait, ce que dit le méchant. Et surtout après, on a les bandes annonces et le film qui te répètent inlassablement. He did exactly what he said he was going to do. Thanos wiped out 50% of all living creatures. Tu fais comment est-ce que vous êtes capable de ne pas comprendre ça, de le prendre dans le sens inverse, et vous voyez à quel point vous êtes capable de vous créer des films, de vous inventer des réalités pour essayer de faire fonctionner des trucs qui sont incohérents dans un film que vous aimez bien. Moi je trouve ça absolument dingue. Et l'apothéose, de ce côté, on fait ce qui nous arrange par film et non pas en le préparant dans les films d'avant. On a tout le truc sur Nebula et les Avengers autour de la pierre qui a Vormir. Ils nous refont une deuxième fois la scène de la pierre d'esprit. On l'a déjà eu dans le film d'avant, et justement les personnages en plus savent qu'ils vont rencontrer ce truc-là, et ils sont pas préparés en fait. Ils viennent, ils découvrent le truc. Alors déjà, effectivement, je me souvenais plus de quel était le nom précis de la pierre qui était à Vormir. Il y en a 6, je me souviens pas du nom de chacune. Je sais qu'il y en a une, c'est la Force, je crois que c'est la pourpre qui est dans les Gardiens de la Galaxie. Le temps qui est vert, le reste, j'en ai aucune idée. Autant vous dire, je m'en branle. La rouge, c'est l'éther. Je sais même pas ce qu'il fait d'ailleurs, mais la rouge, c'est l'éther. Donc voilà, le truc, c'est que quand on veut que dans le scénario, les personnages comprennent ce qui s'est passé, et ben les personnages comprennent ce qui s'est passé et font le rapport cohérent, comme à la fin de Infinity War. He mourns. What is this monster? I have to mourn. Gamora. He took her to Vormir. He came back with the Soul Stone. But she didn't. Et puis quand on est au début en train de mettre en place le plan, et ben là aussi, les personnages savent ce qui doit se passer, ils savent ce qu'il va faire, ils ont déduit ce qu'il allait se passer sur Vormir. Thanos found the Soul Stone on Vormir, Dominion of Death, at the very center of celestial existence. It's where Thanos murdered my sister. Not it. Mais une fois qu'on y est, personne n'a rien vu venir, et tout le monde surpris d'apprendre que ah bah oui tiens, faut buter quelqu'un pour récupérer la pierre. Ça alors, on a répété 2 fois que Thanos avait tué Gamora pour revenir avec la pierre, mais non, c'est une surprise quand on revient et qu'on nous dit qu'il faut tuer quelqu'un. Et je m'étais dit un truc d'ailleurs,
est-ce que ça aurait pas été un truc de jouer avec Hulk pour ce coup-là? Parce que je crois, si je me souviens bien, hein, que Hulk est le personnage dans les comics qui est immortel. Il peut littéralement survivre à tout et n'importe quoi. Un peu à la Wolverine, qui résiste aussi à beaucoup de trucs comme ça. Et ça aurait pu être intéressant, en fait, de l'utiliser pour ça, en fait. D'avoir Hulk qui donne sa vie pour la pierre. Et au final, en fait, il se relève parce que de toute façon, il est immortel. Mais comme au final, il s'est bien sacrifié, il s'est bien jeté, il est tombé, en pensant qu'il allait mourir, et ben on leur donne la pierre quand même. Marvel qui nique la logique de l'univers, mais pour une fois, de façon un peu intéressante, quoi. D'une façon un peu grandiose, épique, enfin un truc qui servirait à quelque chose, tu vois. Et au final, non, on est au-dessus de vous avec nos conneries, nos machins. Je sais pas, j'aurais trouvé ça un peu plus intéressant. Et enfin, là aussi, vous avez mis de côté certains trucs qui étaient un peu difficilement explicables, mais oui, Spider-Man se balade avec ses fils à l'intérieur sur un champ de bataille à ciel ouvert. Donc voilà, un petit reaction shot pour remettre un peu les pendules à l'heure et vous prouver que ça peut être des fois le mec qui n'est pas fan, qui comprend un peu mieux ce que vous regardez. En fait, c'est ça qu'il faudrait que j'aimerais vous faire comprendre. C'est à quel point en fait Disney profite de ce genre de défauts que vous pouvez avoir parfois pour défendre certains films, pour faire n'importe quoi avec Marvel et toujours vous les vendre en faisant croire que c'est génial. J'ai un mec qui a répondu sur Twitter il y a quelques secondes en disant c'est le truc de Marvel, donner des miettes que les spectateurs vont prendre pour des pépites. Ça peut avoir un côté méprisant de dire ça. Mais c'est un peu le truc d'une arnaque en fait. Le truc d'une arnaque, c'est que les gens profitent de certaines facilités qu'on peut avoir. Ça veut pas forcément dire que vous êtes con, ça veut dire qu'ils ont su sur quelle corde appuyer et toucher pour faire venir dans le truc. Et le truc, c'est que c'est pas forcément parce que vous avez une de vos cordes qui résonne que le truc qui le fait résonner est intéressant ou bien fait ou intéressant en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que souvent on manipule vos émotions pour vous faire aimer certains trucs comme ça. Bref, voilà pour ce qu'il en est de ce reaction shot, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous retrouverai dans de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!